Et bonjour, on est aujourd'hui à Rochefort-Montagne dans le Puy-de-Dôme. On est au Chien qui louche, comme la BD, et on est venu visiter une librairie que j'affectionne particulièrement, où on fait des livres et à manger. Vous venez? Alors, ce que je préfère au Chien qui louche, c'est l'espace tranquille. Mais bon, comme je suis éditeur, on va quand même aller regarder les livres. Coucou! Ça va? Ça, c'est quand même déloyal de faire des livres avec des loutres comme ça. Il faut venir au Chien qui louche, il y a plein de pop-up. Coucou! Des livres de cuisine, de la BD, des livres pour faire des mathématiques. Ils ont tout. C'est quand même génial. Eh ben, bienvenue au Chien qui louche, la librairie café de Rochefort-Montagne. C'est un lieu vivant dans lequel on trouve plein de livres colorés pour tout âge, pour tous les goûts. C'est aussi un lieu dans lequel on peut boire un café, boire une tisane. On peut manger des petites choses sucrées, des choses salées. Je t'ai amené des nouveaux livres de la poule qui pond parce qu'on n'arrête pas de faire des livres. Je t'ai amené notre premier pop-up à histoire. Parce que je sais pas si t'as remarqué, il y a beaucoup de pop-up. C'est juste de... Oui, c'est vrai. Oh, regardez comment je sais faire des beaux pop-up. Alors nous aussi, on sait faire des beaux pop-up. Mais il y a une super histoire dedans sur la peur du noir. Je te laisse découvrir. Elle est chouette cette page. Que t'as des fans de pop-up? On a des personnes qui viennent acheter des pop-up. Moi-même, j'aime beaucoup les pop-up. Après, c'est vrai que les gens hésitent parfois à en acheter pour le côté fragile. Parce que voilà, ils ont un peu peur de les mettre dans les mains des enfants, donc parfois... Celui-là, il est costaud. Hein. Voilà, il est costaud, du coup, celui-ci, vous pouvez l'acheter sans problème. C'était justement, puisque c'est un pop-up à histoire, il fallait qu'il soit costaud, parce que l'idée, c'est de dire, tu connais les enfants, oui. Ils veulent lire la même histoire tous les soirs, et si on lit la même histoire tous les soirs, mais qu'au bout de 3 jours, le livre est déchiré, c'est dommage. Tu le valides? Ah je valide. Je peux le mettre en vitrine. Il y a juste une place pour lui. Hop. Parce que les pop-up, c'est bien quand on peut les montrer ouverts. Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte sinon du rendu. Donc tu l'as mis en vitrine et tu as dit que c'était mieux de les montrer ouverts. Donc s'il y a des libraires qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à ouvrir le pop-up, vous l'ouvrez. Si c'est abîmé par vous le renvoyez à MDS, c'est leur problème. Un livre, c'est fait pour être ouvert. Le camoufleur. Très jolie histoire. Je l'ai lu, je fais une lecture d'histoire un mercredi par mois. Et je l'ai lu avec des enfants, je sais, qui devaient avoir entre 3 et 7 ans, je dirais. La tension était là, il y avait le petit suspense. On va découvrir au fil des pages ce que c'est un camoufleur. J'aime beaucoup les dessins parce qu'ils sont vraiment très doux. Ça montre comment contempler la nature et pour en garder une trace en la respectant. Du coup, tu le prends? Et du coup, je le prends, bien sûr. Et tu le mets en rayon? Et donc celui-ci, je sais que d'office, là, il n'y a plus trop de place, mais qu'il ira dans nos coups de cœur. On t'a amené, qui est déjà là, petit coquin, Félix le panier, a une mission secrète. Ça marche bien les bidules chouettes? Ça marche bien les bidules chouettes. En général, les enfants, ça les fait beaucoup rire. Et voilà, on a des dessins qui sont assez simples, bien colorés. Il n'y a pas trop de texte. C'est rigolo à chaque page. Et il y a vraiment des bons retours des petits lecteurs. Et même les adultes en général. Il y a une double lecture dedans, donc ça plaît aux petits et aux grands. Est-ce que tu as la ref? Non, pas pour celui-ci. J'ai cherché et j'ai pas trouvé. Est-ce que tu as déjà vu le film Le Père Noël est une ordure? Non. Et non. Donc dans le film Le Père Noël est une ordure, il y a Félix. Je le remets dans le coup de cœur. Évidemment. Blondine, est-ce que je peux aller faire un café? Ouais, je vais te montrer ça. Je suis de l'autre côté du mur, de l'autre côté du miroir. Donc là, tu peux le poser dessus et bien tasser. Voilà. En fait, toi, tu mets 5 secondes pour en faire un et moi, je vais mettre 3 quarts d'heure. Là, et ensuite, tu viens le serrer sur la droite. Serre bien. Hop. Et donc là, on va faire un expresso. Donc tu prends une petite tasse. Et donc un expresso, c'est là. Bon, voilà. Le premier café de Valentin. What else? Donc le plus précieux en librairie, c'est le conseil du libraire. Du coup, Blandine, j'achète quoi aujourd'hui? Alors moi j'ai un
un roman que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle La fin des hommes. Et je trouve que ça donne une place aux femmes qui prennent le pouvoir et qui s'en sortent très très bien sans les hommes, qui s'en sortent bien avec, mais très bien aussi sans. Et c'est assez chouette. Merci beaucoup, beaucoup, Blandine, de nous avoir accueillis dans ta super librairie. Je vais venir boire du café plein de fois. J'invite tout le monde à venir en librairie. Je vous rappelle que le livre ne coûte pas plus cher ailleurs. Il coûte le même prix en librairie que sur Internet. En plus, ici, vous avez du café. Amazon, il ne peut pas vous payer un café en même temps que vous achetez un livre. Ça, bam, bam, c'est foutu. T'as gagné. C'est toi la plus forte. Je crois que ça doit être très très bon.